Donc, Nicolas est réalisateur enseignant à l'IUT de Haguenau dans la filière MMI et formateur Video School. Donc, Nicolas nous partage ce matin dans cette thématique pratique, trucs et astuces pour filmer avec son smartphone, son savoir et quelques exemples de techniques pour bien filmer avec son smartphone. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas eu le message au début. Voilà, je viens d'avoir l'information. Donc, on va reprendre le suite de l'information, de la présentation. Nicolas était en train de nous présenter effectivement les smartphones qui existent sur le marché. Nicolas, je te laisse continuer. Deux mondes, donc le monde Mac, le monde iPhone qui ne fait que du haut de gamme, et le monde Android où il y a toutes les autres marques avec toutes sortes de modèles du bas de gamme, du moyen de gamme, du très haut de gamme, du très très haut de gamme même. Et là, comment choisir? Alors, les choses auxquelles il faut faire attention quand on veut faire des images avec un smartphone. Je veux bien que tu passes la diapo suivante. Ouais. Pof. Le premier problème qu'on va avoir, c'est le manque de dynamique. Tu peux mettre la diapo suivante aussi, parce que là, je vais vous montrer deux images qui vous montrent bien la différence entre une image prise avec un smartphone qui est d'entrée de gamme et un smartphone, un iPhone qui est plutôt de gamme. Si vous regardez les touches blanches du piano sur la photo de gauche, vous voyez qu'en fait, on ne voit plus beaucoup de différence. Alors que vous avez encore tous les détails et toutes les nuances sur la photo de droite. Pareil, au niveau vous allez avoir des noirs très profonds sur la photo de gauche, très contrastés, et même avoir du bruit dans l'image. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'absence de dynamique, la capacité du smartphone à aller dans les nuances. Et ensuite, un autre problème, diapo suivante, c'est l'incapacité des smartphones bas de gamme à rattraper le manque de lumière. Quand on est à l'extérieur, qu'on fait des photos avec n'importe quel smartphone, on va avoir une bonne image parce qu'il y a beaucoup de lumière. Les capteurs, avec beaucoup de lumière, ils savent tous faire quasiment des belles images. Mais quand on est dans des conditions difficiles comme celle-ci, où on n'a pas beaucoup de lumière, ben c'est là où on voit la différence entre les bons et les mauvais. Et là, vous voyez l'image de gauche, le manque de lumière n'est pas rattrapé. On a une tempête de neige, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai tâché de regarder sur l'abat-jour, alors que sur l'image de gauche, on a une image qui est tout à fait correcte et exploitable. Autre problématique t'as une diapo en avance, là, je pense. Autre problématique de certains smartphones, c'est l'absence de stabilisateur. Quand vous avez un téléphone que vous tenez en main, vous avez des petits mouvements qui sont assez terribles. Et vous avez sur les smartphones des stabilisateurs qui vous permettent d'avoir une image qui est adoucie complètement aux petits tremblements naturels. Tous ne l'ont pas. Et je vous propose de voir une petite vidéo que j'ai tournée de la façon suivante en prenant deux smartphones que j'ai mis l'un au-dessus de l'autre, tout simplement, comme ça, et j'ai filmé avec les deux smartphones. Donc on va voir la même image, en haut et en bas, un smartphone qui bouge beaucoup et un autre qui est plus stable. Voilà, tu peux rallumer ton micro, Nicolas, si tu veux commenter ces images. Voilà, donc vous voyez en bas un smartphone qui est plutôt stable et au-dessus, vous voyez, il y a des petits tremblements qui sont pas terribles. Là, pareil, hein, on a exactement le même mouvement. Vous admirerez la fluidité en bas et comme ça bouge au-dessus, une fois dans un sens. Alors, c'est quel smartphone? Parce que même l'image est de meilleure qualité en bas. C'est l'image, un c'est l'image iPhone d'en et bas un. qui est la bonne. Voilà, D'accord. en bas, c'est un iPhone 10, 10S très exactement. Et là, même le ciel est plus bleu, vous voyez, sur l'iPhone. Ah, c'est Hein, incroyable. et puis vous voyez les tremblements. Mm. Ok, je vous assure que je les tiens vraiment bien ensemble. Donc ça, c'est très. J'ai filmé ce que j'avais sous la main, à savoir dans mon jardin, hein, parce que nous sommes en confinement, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Enfin, ça vous donne quand même une différence. Ça vous montre bien la différence qu'il peut y avoir entre un smartphone qui a un stabilisateur interne et un smartphone qui n'a pas de stabilisateur interne. Donc, il faut vraiment aussi faire attention à ça. Ensuite, il y a un problème de pompage qu'on rencontre souvent avec les Android bas de gamme. Et en fait, le pompage, c'est quoi? C'est votre téléphone, quand vous êtes en train de faire une image, il va chercher l'endroit où il va faire la mise au point. Est-ce que je vais faire la mise au point sur ce bonhomme, sur l'objet d'à côté, le pot de fleurs qui est à gauche, etc. Le smartphone, il est un peu bête, il cherche, et quand il cherche, il va faire des petits allers-retours comme ça. Ça va donner un effet de
petit coup de zoom, j'avance, je recule, et ça arrive, vous savez pas quand, ça arrive en plein milieu du plan, et ça fait que vous avez des images qui sont pas vraiment exploitables, ou qui sont exploitables mais avec ses défauts. Donc ça, c'est aussi un problème auquel il faut faire attention. Enfin, dernier problème qu'on rencontre aussi assez souvent sur des Android, c'est leur incapacité à faire des clips différents quand on appuie sur pause. Je suis en train de tourner une vidéo avec mon smartphone, je vais faire un angle pof comme ça, après je vais faire un angle plus large, après je vais faire de nouveau un angle encore ailleurs, ou un très gros plan. Vous voyez, là j'ai fait 4 plans. Et bien ces 4 plans, sur pas mal d'Android, ils vont me faire juste un seul fichier et je vais avoir qu'une seule image pour représenter ce fichier quand je serai en montage. Vous voyez sur la petite fenêtre d'un logiciel de montage qui montre les plans qui ont été tournés, bah, au lieu de pouvoir visualiser ces plans, je vais avoir qu'une seule image pour tous ces plans. Après, pour retrouver les plans que vous avez faits, bonjour. Donc la seule façon de faire, c'est en fait, il faut appuyer sur stop à chaque coup. Et ça, c'est un réflexe Pas très à pratique, hein. avoir et c'est pas toujours évident, quoi. Mmh. Voilà Et un petit peu les qu'est-ce que tu choses. pourrais Oui. recommander, pour justement pour pallier à ça? Est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser une appli ou quelque chose comme ça? Alors, il est possible d'utiliser des applis. Le problème, quand on utilise une appli, si on n'est pas connaisseur, c'est que c'est un petit peu compliqué. D'accord. L'intérêt d'utiliser les applis natives, c'est qu'on appuie sur le bouton et ça marche. Quand on utilise une appli un petit peu, on va dire, qui reprend les fonctionnalités des caméras, c'est déjà un petit peu compliqué. Il y a cependant pour Android une appli gratuite qui marche pas mal, qui s'appelle Open Camera et qui va vous permettre d'avoir, de séparer justement vos images en clip, qui va vous permettre d'avoir un stabilisateur intégré dans l'appli qui est, on va dire, quand même moyen, hein, mais ça va vous permettre quand même d'améliorer les choses. Avec comme inconvénient le fait, c'est qu'il va falloir se plonger un petit peu dans la technique. Ouais, Hein. comme tout. Alors, oui, mais bon, ça peut être plus simple, on va le voir, enfin, je vais vous expliquer pourquoi je... Bon. Euh, Quel Alors, smartphone choisir? Alors, si vous voulez acheter un smartphone, si vous pouvez acheter un smartphone, si vous avez décidé de changer un smartphone, commencez par vous pencher sur les smartphones qui ont plusieurs objectifs. C'est bien d'avoir plusieurs objectifs. Vous voyez ici, là, j'ai 2 objectifs. J'ai un objectif standard qui est un peu grand angle et un téléobjectif qui vont nous permettre, on va voir un petit peu plus tard les avantages que ça peut avoir. Préférez donc des smartphones qui ont donc plusieurs objectifs, plusieurs capteurs. Prenez aussi, si mettez-vous plutôt choisissez plutôt des smartphones qui sont capables de faire de l'Ultra HD. L'Ultra HD, c'est ce qu'on appelle aussi la 4K. C'est un format qui a beaucoup plus de pixels. C'est pas tellement qu'on va vouloir faire des films en Ultra HD, parce que si on fait des vidéos qui vont être envoyées sur des téléphones, réseaux sociaux et compagnie, ou même qui vont être vues que sur des ordinateurs, on n'a pas du tout besoin. On ne fera pas des fichiers de diffusion qui auront cette taille-là. Mais par contre, pour le montage, quand on utilise un logiciel un petit peu performant, on va pouvoir faire des recadrages dans l'image, faire des zooms, faire peut-être même des panoramiques et rattraper pas mal de choses. Donc c'est pas mal d'avoir cette possibilité de tourner en 4K, en Ultra HD, même si on ne va pas tellement l'utiliser. En stage, moi je fais tourner personne en Ultra HD. Mais oui, c'est d'autant pas plus mal d'avoir que ça en Nicolas, réserve sous la main. ça demande de la ressource et ça prend du stockage. Plus tu es en 4K, plus qu'en HD évidemment, quoi. Absolument, c'est très gourmand en Voilà. mémoire et après il faut un ordinateur qui est capable de faire tourner le truc et ça veut dire un Pas ordinateur forcément musclé avec recommandé un pour bon les gens qui n'ont processeur, etc. pas, d'accord. Mais si vous pouvez, bon, de toute façon, de plus en plus, ils le font maintenant. Hein, Mmh. il y a des smartphones Android qui coûtent 200 balles, qui font de la 4K. Mais ça ne veut pas dire qu'ils la font bien, mais enfin, ils s'en foutent, quoi. Voilà. Ensuite, ben, tester et comparer. Allez sur les bancs d'essai sur Internet, regardez les avis des uns et des autres. Le problème, c'est que les bancs d'essai sur Internet, ils vont toujours tester tout ce qui concerne la photo, mais pour la vidéo, il n'y en a pas beaucoup qui vont vraiment tester la vidéo. Et c'est pas la même chose. On peut avoir un smartphone qui fait des photos qui sont bonnes, qui aura une bonne dynamique, mais par exemple qui n'aura pas de stabilisateur correct. Voilà, donc, alors testez, faites-vous prêter par des copains, si vous avez des copains qui ont des smartphones, que vous voulez avoir. Bon. Sinon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous achetez un iPhone. Si vous achetez un iPhone, vous aurez un appareil qui fonctionne bien. Je ne suis pas payé par, ils donnent des sous à personne. Hein. Un appareil qui fonctionne bien, qui est fiable, qui est costaud, qui vous fait des bonnes images,
qui a un stabilisateur intégré depuis le iPhone 6. Vous êtes tranquille si vous pouvez acheter un vieil iPhone reconditionné type iPhone 6 ou 7 ou 8. Vous aurez une très bonne image. S'il n'y a pas de prise de tête, ça marche. Alors, il y a une Alors, dans question les milieux justement de de la com, Yvan sur le sujet, là, dans les questions, qui dit qu'effectivement, il y a des différences entre les iPhones. Donc, toi, tu recommandes, évidemment, les derniers nés sont meilleure qualité, mais à partir d'un iPhone 6, iPhone 7, ça fonctionne très, très bien, quoi. voilà, à partir d'un iPhone 6, ça fonctionne bien. Évidemment, le top, c'est de prendre le iPhone 11 Pro. Pro, Ouais. pourquoi? Parce qu'il a 3 optiques, hein. On va voir après ce qui se passe exactement, à quoi ça sert d'avoir des optiques. Mais si vous prenez un iPhone, il n'y a pas de prise de tête et surtout, vous avez une application native où il n'y a pas de prise de tête. Mm. Vous vous mettez en position vidéo, vous tournez et votre image, dans 95%, elle est bonne sans aucun problème. C'est Ça, c'est juste un quand même budget. c'est le côté magique. Alors, c'est juste un budget, mais vous pouvez aussi acheter du reconditionné, hein. C'est Ouais, quand même pas d'accord. mal parce qu'il y a pas mal de gens qui changent souvent de téléphone. Alors, bon, dans les milieux de la com, les gens, ils ont souvent des iPhones. Et par contre, dans les entreprises, le problème, c'est que les gens se retrouvent avec des téléphones de flotte et qui ont été achetés par des informaticiens qui n'ont pas du tout les mêmes, qui n'ont pas du tout d'impératif en matière de vidéo. Hein, ils ont choisi un truc qui est relativement performant et qui coûte pas cher, donc c'est un Android. Et malheureusement, quand après on essaie de faire des vidéos avec, eh ben, on a souvent des mauvaises surprises. Donc, Mm. N'hésitez et vous pas, pouvez négocier internautes, dans votre entreprise. ouais, n'hésitez pas, internautes, à nous dire si vous avez des iPhones ou des Android. Ça me permettra de voir un petit peu, pour ceux qui nous suivent, la proportion, d'estimer la proportion entre les iPhones et les Android. Excuse-moi, Oui, Nicolas, je t'ai et coupé. je peux vous dire que dans les stages vidéo school, quand j'ai des gens qui viennent, ils ont leur téléphone perso, parfois qui a un iPhone, et puis ils ont l'Android de la boîte. Ouais, euh, ils préfèrent Une fois l'iPhone. qu'ils ont fait les premières images, hop, on change de téléphone et on repasse sur le truc. Le OK. problème de l'iPhone, c'est que ça coûte très cher. Au niveau de la mémoire, ils vendent la mémoire au prix de l'or chez Apple, hein, c'est à peu près la même, c'est terriblement cher. Et il faut avoir une grosse discipline de gestion de la mémoire de votre téléphone si vous voulez avoir de la place pour tourner, quoi, et pas avoir toutes vos photos de vacances depuis 4 ans qui sont toujours stockées sur votre téléphone, quoi. Voilà Bon, ce que je voulais iPhone vous sort dire pas mal, hein, en termes. iPhone, quelques Android sortent dans les Ouais. commentaires, mais global, enfin voilà, c'est assez partagé, mais voilà, iPhone, c'est assez partagé en fait, hein, les Alors vendus moi, d'iPhone sont je dis intéressants. pas que l'iPhone, c'est le super Ouais, smartphone. Je dis pour la vidéo. Je oui, parle c'est bien ça, de la c'est vidéo, important, hein, oui. parce que il y a pour d'autres choses pour lesquelles il vaut mieux prendre un Android qui sera plus performant dans d'autres choses, quoi. Mais pour la vidéo, iPhone. OK. OK. Quelques petites Alors règles maintenant ensuite, de tournage? ouais, quelques petites règles de tournage. Première règle de tournage, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers, qu'actuellement je ne suis absolument pas en train de respecter parce que je suis pile poil en face et calé au milieu de mon image. La règle des tiers, c'est quoi? C'est mettre le personnage sur un tiers de l'image, dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qui va déterminer? Donc, pourquoi une règle des tiers? Tout simplement parce que vous voyez sur l'image de la présentation, mon bonhomme là qui est sur un chantier, c'est quand même plus sympathique d'avoir un arrière-plan qui raconte quelque chose derrière et tous les éléments forts, ce qu'on veut montrer, on va toujours les mettre plutôt sur le tiers de l'image. Pareil, la ligne d'horizon, vous voyez, elle est à peu près au tiers. On appelle ça une règle. Ce n'est pas vraiment une règle, c'est une tendance qu'il faut avoir, hein. Qu'est-ce qui va déterminer au niveau de l'air que je mets à gauche ou à droite? Sur l'image que j'ai en bas, j'ai un regard caméra. Donc, il n'y a pas tellement de problème. Mais si vous filmez un bonhomme, en fonction de l'orientation de son nez, vous allez le caler d'un côté ou de l'autre de l'image. Si mon nez est comme ça, je vais me mettre ici avec de l'air devant mon regard. Si au contraire, je suis de ce côté-là, vous voyez, je vais mettre de l'air ici devant mon regard. Si je cadrais comme ça, vous voyez, et que là je m'arrête, et que l'air, qu'il y a beaucoup d'air derrière et pas beaucoup d'air devant, c'est assez moche comme composition d'image. OK? Donc véritablement, pensez toujours à mettre de l'air devant vous. C'est l'orientation du nez qui vous donne l'orientation de l'air, hein. C'est assez simple. Donc la Alors règle Nicolas, des tiers, on voit une petite grille de règles des tiers. Alors oui, ça, est-ce qu'on peut il y a une grille qu'on peut activer, je crois, dans les smartphones. voilà. Alors aussi bien sur quel que soit le smartphone que vous avez, vous pouvez activer cette grille qui va vous rappeler qu'il faut que vous pensiez éventuellement à mettre vos personnages, régler votre image au niveau des tiers. Sur les smartphones Android, c'est directement dans l'application, hein. Tous les réglages se font dans l'application avec la roue dentée. Et sur tout ce qui est iPhone, c'est pas dans l'application. iPhone, tout se fait par le réglage
Réglages, vous tapez sur Réglages dans votre écran d'accueil et vous allez rechercher appareil photo et là, vous allez activer la grille ou pas l'activer. Voilà un petit peu pour cette grille. Je fais juste le relais Alors, d'une remarque de ouais, Franklin. On parlait encore des smartphones. Franklin dit LG G6 double capteur, écran 5,7 pouces avec définition 2280 x 1140, Pro 4 corps. Personnellement, j'ai vu une belle évolution vis-à-vis d'un iPhone. ah Effectivement, c'est bah, peut-être peut-être. voilà. Ouais, en fait, moi, mon expérience se limite à ce que j'ai en stage. J'ai des gens qui viennent de tous les horizons, qui viennent avec leur téléphone, et quand on projette, voilà, enfin, de temps en temps, j'ai de très bonnes images avec des Android, mais je ne peux pas savoir si tel modèle ou tel modèle est bon. J'en sais rien. Il y a tellement de Ouais, il modèles. y a beaucoup de modèles. Je ne dis pas que les Android sont tous pourris. Je dis que comme il y a énormément de modèles Android, et dans les modèles Android, il y a des très bons, des excellents, mais il y a Ouais. aussi beaucoup de moyens, médiocres et mauvais. Ouais. Alors que chez iPhone, c'est pour ça que je parle de prise de tête, alors que si vous achetez un iPhone, Il y a ils un ne font pas de standard, bas de quoi. gamme. Mm. Ils font pas de bas de gamme, ils font que Mm. du haut de gamme. D'ailleurs, Même ça s'ils se avaient eu paye. un Hein. peu de retard avant la sortie des derniers modèles vis-à-vis d'Android, Voilà, ils ont bon, il y a des choses sur largement lesquelles ils rattrapé ont ces retards. traîné. Voilà, bon, Ok. c'est simplement, il n'y a pas de prise de tête. Vous achetez ça, vous savez que ça va marcher. Sinon, il faut faire des tests et essayer. Quoi. Après, quelques règles Euh, de tournage complémentaires, oui. Oui, alors les Compréhension valeurs du de langage de plan, très l'image. rapidement. Mm. Vous connaissez les valeurs de plan, c'est important de faire des valeurs de plan différents et surtout quand vous faites pour faire vos valeurs de plan, ce que je vous conseille, c'est vous vous rapprochez de votre sujet pour faire des gros plans, vous vous éloignez si vous voulez faire des plans généraux, mais surtout vous n'utilisez pas le zoom qui est à l'intérieur de votre appareil, le zoom en cliquant, en ouvrant vos doigts sur l'image. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez zoomer à l'intérieur des pixels et vous allez détériorer votre image. Donc, pour avoir la meilleure image possible, hop, vous vous rapprochez pour faire les gros plans et vous vous reculez pour faire les plans plus larges. Hein. Donc, voilà différentes valeurs de plans standards. Vous remarquerez que sur ces plans, on a toujours peu d'air au-dessus de la tête de la personne, hein, c'est-à-dire vous pensez à la pomme de Guillaume Tell, là, si, hop, hein, j'ai un petit peu d'air au-dessus, mais j'en ai pas trop. Au fur et à mesure que je me rapproche, je vais avoir une image avec beaucoup moins d'air, même là, vous voyez, je suis coupé. Et si je m'éloigne complètement, ben, je vais avoir, ça sera plus une pomme, ça sera une orange, une mandarine ou quelque chose. Donc, il faut vraiment penser à cette question d'air au-dessus, parce que le défaut principal des images qui sont faites par les amateurs, c'est je mets le visage au milieu de l'image et voilà, vous voyez, il y a tout ça qui sert à rien, tout ce qu'il y a Tout ce au-dessus de qui n'est moi pas qui utile sert strictement au-dessus, à rien. il faut le recadrer, Voilà, quoi. il faut vraiment l'éviter. Il faut vraiment faire gaffe à cette histoire d'air en haut. Pensez à la pomme de Guillaume Tell, c'est assez pratique. Ensuite, on va utiliser la lumière au maximum, la lumière naturelle. Pourquoi la lumière naturelle? Parce que c'est la lumière qui est la plus puissante. Plus vous avez de lumière, plus votre smartphone va bien marcher. On le disait tout à l'heure, quand vous faites des photos en extérieur avec n'importe quel smartphone, vous avez une bonne image. Quand vous êtes en intérieur, c'est pas pareil. Et bien là, c'est pareil. Pour être sûr d'avoir la meilleure image, on va utiliser la lumière naturelle et on va mettre le personnage face à la lumière. On va lui dire, mettez-vous à la lumière. Et si vous êtes obligé d'interviewer quelqu'un et qui vous dit, non, je suis derrière mon bureau et derrière, il y a une grande baie vitrée, ça va vous donner ça comme image. Vous allez avoir un contre-jour à côté. Ça va être horrible. Là, c'est vraiment le truc à éviter. Si vous n'avez pas beaucoup de lumière et peu de choix, vous allumez tout ce que vous pouvez dans la pièce. Si vous êtes dans une entreprise, vous allumez tous les néons, vous allumez tout pour avoir un maximum de lumière. Tant pis si les lumières n'ont pas tout à fait la même couleur, parce qu'effectivement, vous avez des lumières qui vont être plutôt blanches comme la lumière du jour, des lumières artificielles qui vont être plutôt jaunes, les néons qui vont être un petit peu entre les deux. Mais peu importe, le smartphone, il va faire son mélange. Ça sera toujours mieux d'avoir une image avec peut-être différentes couleurs plutôt que d'avoir une image neigeuse et pas éclairée. Et enfin, si vous n'avez pas tellement le choix parce que vous êtes obligé de faire un interview à l'arrache dans un couloir peu éclairé par quelqu'un qui a un avion à prendre ou un train, ou même si actuellement c'est difficile, je vous conseille d'utiliser, d'avoir ce qu'on appelle une minette dans le jargon professionnel. On a sorti des choses comme ça maintenant pour les smartphones. C'est quoi ça? C'est simplement une petite lampe qu'on va pouvoir fixer sur le téléphone, ok, et qui va vous permettre de filmer et d'avoir un apport de lumière. Alors comme il y a déjà pas mal de lumière, on voit pas tellement l'apport qui est fait avec ici qui est fait avec ça, mais ça va vous permettre de sauver les situations et de filmer
de filmer pour avoir une image de filmer en interview essentiellement. Hein. Vous éclairez pas loin avec ça, vous éclairez à proximité. Hein. C'est très pratique, c'est pas cher, ça coûte moins de 10 € et vous trouvez ça sur Internet et c'est assez pratique. C'est bien d'avoir de la lumière des apports. Vous pouvez avoir aussi des choses un petit peu plus, des torches un petit peu plus lourdes. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Là, nous, on reste dans une optique de tournage ultra léger où vous avez vos accessoires, ils sont dans la poche ou dans votre petit sac et c'est tout, quoi. On va pas plus loin. Il y a Alors Nicolas ensuite, qui te pose une question. Qu'est-ce que tu utilises comme caméra actuellement pour te filmer? C'est pas un smartphone, hein. Tu filmes avec une alors, webcam. non, ouais, alors, pour le moment, je filme avec un MacBook Air de 2004, très D'accord, exactement, et c'est la webcam du MacBook Air de 2004. Et je peux vous d'accord. dire que j'ai fait des essais avant. Hein, j'ai 3 ordinateurs portables, j'ai 2 PC et ce MacBook Air. J'ai un PC Asus qui est plutôt de bonne facture parce que ça me sert de machine de montage. Je peux vous dire que la webcam est pourrie. Et par contre, là, j'ai une webcam qui est d'une qualité qui est tout à fait correcte. Donc, pareil, d'un ordinateur à l'autre, vous avez des qualités de webcam qui sont différentes. Par contre, je peux faire du montage sur mon Asus, je ne pourrais pas en faire sur mon MacBook Air. Il n'a pas assez de patates, même s'il il a un Mm. processeur, un i5, voilà. Quoi. Donc, oui, Et je filme vraiment. j'ai une autre question Ouais. de Yvan sur, on revient un peu sur les smartphones, mais c'est des questions intéressantes. Est-ce que certains permettent de choisir une profondeur de champ? Dans les différents smartphones, il y a des smartphones, les récents d'iPhone, me semble-t-il, on peut régler la profondeur de champ un peu. Il y a des systèmes Alors, qui donnent un peu de c'est un relief à système. l'image. Ça marche pour les photos, ça marche pas en vidéo. Ça marche pour les photos, D'accord. c'est-à-dire que vous avez des modes portraits, hein, où on va pouvoir créer un flou autour du personnage. Et en fait, si vous utilisez Skype, vous avez remarqué que vous avez aussi une touche maintenant Ouais. sur Skype qui vous permet d'avoir le flou à l'arrière, qui vous fait une fausse profondeur de champ. C'est un truc totalement logiciel. Ça veut dire que C'est ça plus qu'une fausse marchouille. profondeur de champ, c'est quelque chose de, on floute l'arrière-plan là. C'est plus de la Voilà. profondeur. Alors, on peut régler Ouais. la quantité de flou, mais alors c'est assez marrant parce qu'il y a certaines photos où il y a des objets sur lesquels ça va pas le faire, donc on va Mm. avoir un décalage. C'est voilà, Mm. mais ça rend plutôt bien, ouais, ça rend plutôt bien. Faut l'utiliser avec prudence, ça rend plutôt bien, mais pas en vidéo. On n'a pas ça en vidéo, on a ça en photo. Ouais. Une autre question, quand tu filmes en vidéo de Christian, la lampe du smartphone n'est pas efficace. Tu préfères, vaut mieux utiliser une petite minette telle que tu l'as montré là, pour Alors, une si question on de n'a diffusion rien, d'image. Ouais, la différence est assez simple. C'est que si on n'a rien, utilisez la lampe du smartphone. ouais, Si vous avez ça, vous voyez ici, là, on a une surface qui est beaucoup plus grande, ce ouais. qui fait qu'on va avoir un éclairage qui va être beaucoup moins compact. On va avoir un éclairage qui est déjà plus doux, qui ça va Mm. plus masquer les ombres au niveau du visage, le nez et tout ça. Alors que si j'ai juste un faisceau qui part d'une seule diode, Mm. C'est un petit point lumineux, ça va quoi. être beaucoup plus dur. C'est le principe, en fait, de plus votre surface est grande, d'éclairement est grande, moins vous aurez d'ombre précise. C'est pour ça qu'en photo, on utilise beaucoup de diffuseurs, ou les panneaux LED qu'on utilise sont aussi assez larges Mm. et c'est très pratique, quoi. Donc, plus la surface est grande, mieux c'est. Et là, vous voyez, l'objectif, il va être au milieu Ouais, c'est de, ça. de cette bague. Donc, ça sera de meilleure qualité. Mais si on n'a rien, il vaut mieux utiliser la torche. Mais à la limite, vous utilisez deux. Mais en plus, les torches, en général, elles font une image assez dégueulasse en termes de couleur. Je trouve qu'il y a toujours Mm. un pic de vert dedans, quel que soit le smartphone. Je n'ai pas trouvé ça terrible, quoi. Ok, quelques images sur Alors, le cadrage. Alors, c'est un peu plus oui, technique, mais c'est la intéressant. ligne des Ouais, ce qu'on appelle la ligne des 180. Vous voyez ici une situation, vous avez le plan vu d'en haut et puis une ligne 180 qui est une ligne imaginaire en fait. C'est une ligne à partir de laquelle on décide de tourner toutes nos images d'un seul côté de la ligne pour que nos spectateurs, quand ils verront les différents plans qu'on a tournés, soient pas perdus dans l'espace. Je vais vous faire un parallèle très simple que vous allez tous comprendre. Quand vous regardez un match de foot, toutes les caméras sont du même côté du terrain. La ligne des 180, la ligne imaginaire, elle va d'un but à l'autre. Toutes les caméras sont toujours du même côté. donc ça c'est en prévision quand tu veux faire du montage derrière, que tu vas tourner quelques séquences Voilà. de Quand on va prévision de devoir montage, monter des plans, pas de conséquences. on a tous nos plans ont été tournés du D'accord. même côté. Avec une exception, vous voyez, j'ai mis plan subjectif. Avec une exception, vous pouvez avoir, par exemple, là, on est passé de l'autre côté de la ligne, on a mis la caméra au-dessus de l'épaule du monsieur que nous voyons en image numéro 3, et en fait, la caméra, elle nous montre ce que voit ce monsieur et ce qu'il est en train de faire. Ce
qui fait qu'on va très bien pouvoir au montage passer successivement du plan numéro 3 au plan subjectif et revenir sur le plan numéro 1 sans que ça choque et sans qu'on soit du tout perdu dans l'espace. Voilà, c'est une exception. Mais globalement, tout ce que vous tournez, vous tracez une ligne imaginaire et vous restez toujours du même côté de la ligne. C'est ce qu'on appelle la règle des 180. Surtout quand Alors on fait du ensuite, montage. oui, voilà, c'est surtout quand on fait du montage où on va s'en rendre compte. Mm. Ensuite, quand vous tournez, il va falloir faire un maximum de plans sur une même situation, quitte à faire rejouer la même chose aux, aux personnes. Ici, par exemple, on a une personne qui est en train de mettre en place des desserts dans une restauration d'entreprise. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la caméra et puis on s'est baladé, c'est-à-dire qu'on est allé faire un plan comme ça, on a fait un plan, très gros plan, on s'est éloigné, vous voyez, on a bougé, on a fait différentes valeurs de plan dans des angles qui sont différents. Et après, on va pouvoir monter une séquence qui va être très dynamique. Si on avait filmé pendant 15 secondes toujours la même chose, la personne en train de mettre, de décharger son chariot, ça aurait été vraiment pénible. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une multitude de plans. Faites-en autant que vous pouvez. Après, vous verrez bien au montage ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. Ça coûte pas cher. Il faut vraiment tourner, faire beaucoup d'images. C'est le principal défaut que je rencontre quand les stagiaires reviennent de tournage. Ils n'ont pas assez d'images. Et tu N'hésitez surtout préconises pas à faire d'ailleurs, des images. et tu préconises plutôt des plans fixes pour le coup, alors d'avoir, c'est plus facile à Ah, moi, je utiliser. préconise des. Oui, 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 Voilà, on n'est pas absolument. obligé de faire du Je mouvement, des préconise. déplacements. Ouais. Oui, oui. Je préconise vraiment les plans fixes parce que les plans en mouvement, il faut maîtriser un petit peu. Mm. Alors, bon, ce qu'on peut faire, on peut faire des panoramiques aussi, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais il faut se méfier des trucs qu'on essaie d'accompagner partout parce que ça peut très vite donner le mal de mer. Hein. Le plan Mm. fixe, c'est quand même la base et la sécurité. Hein. Oui, c'est pas parce qu'on fait de la vidéo qu'il faut se déplacer pour faire du mouvement. Le mouvement, il est dans Non, l'image. il faut, voilà, le mouvement, il est dans l'image. Et une fois, j'ai effectivement une stagiaire qui m'a dit, mais c'est la même chose qu'une photo. Je lui ai dit, non, c'est pas la même chose qu'une photo, parce que la personne, elle fait des choses, elle bouge. Voilà, Ouais, c'est ça sauf toute si la tu filmes la différence. cathédrale de Strasbourg, elle bouge pas beaucoup, quoi. Voilà, Voire elle même bouge la pas. place de la cathédrale où il n'y a pas beaucoup de monde actuellement. Mais bon, Voilà, puis il n'y en a pas de vent général, dans les il y a de arbres parce qu'il n'y l'action. a plus d'arbres. Il y a de Voilà, l'action dans l'image, oui, c'est ça. ouais, tout à fait. Ok, Donc voilà, multiplier les plans. Alors, quels accessoires on va pouvoir utiliser pour améliorer intéressant, les ouais. prises de vue? Mm. Premier accessoire que je vous conseille vivement, c'est ce qu'on appelle la perche selfie. La perche selfie, eh ben, c'est quelque chose qui va nous permettre, non pas de se filmer soi-même, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'être extrêmement stable. Vous voyez, là, je tiens fermement d'une main mon smartphone, de l'autre, je tiens ma perche, et là, je vais pouvoir faire des images vraiment stables. Pourquoi? Parce que le centre de gravité, il est ici maintenant. OK? Là, ça ne bouge plus. Je vais pouvoir faire des panoramiques qui vont être très stables dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça c'est très bien. Je vais pouvoir faire des plongées, par exemple. Vous voyez, si je me cale ici avec mon appareil, je vais pouvoir faire des tas de mouvements. Cette perche selfie, elle va nous servir aussi éventuellement de pied. Vous voyez, si vous mettez à l'arrière un petit trépied, généralement c'est livré avec. En fait, toutes les perches selfie, elles ont un petit filetage comme ça, photo, hein, qui vous permet de monter ça sur un trépied. Et puis, ça va vous permettre, ça va vous servir de pied. Alors, ça vous sert de pied quand vous avez quelque chose. Vous voyez, c'est assez haut. Ça ne suffit pas par terre. Ça suffit quand on a une table ou un tabouret pour rehausser le truc. Et si ça ne marche pas, vous avez peut-être quelque part dans votre grenier un vieux pied photo que vous n'utilisez plus depuis longtemps. Vous prenez votre vieux pied photo, vous branchez, vous mettez dessus, vous vissez donc votre perche selfie et puis vous avez une rallonge qui va vous permettre d'être à la bonne hauteur pour faire par exemple une interview et mettre, et on va le voir tout à l'heure, utiliser cette perche selfie comme pied pour pouvoir faire des interviews. Donc ça, c'est le premier truc, perche selfie, ça vous donne vraiment beaucoup plus de stabilité. Ça C'est quand même suffit un peu plus pas, pratique que le pied photo, puisque la perche selfie, tu le mets dans ton sac à main, comme tu as, absolument. c'est beaucoup plus facile à transporter et de l'avoir sous la main qu'un truc plus lourd, quoi. Ah, tout à fait. Mais il faut l'avoir Mm. toujours. Après, Mm. si vous avez, comme ça monte pas aussi haut ça Mm. monte pas à 1,70 m, quoi. Il va falloir mettre un tabouret ou quelque chose ou une chaise pour pouvoir prendre les 40 cm qui manquent Mm. quand on veut avoir une image à cette hauteur-là.
hein, ou votre vieux pied photo qui traîne dans votre grenier depuis longtemps et que vous n'avez pas utilisé. Et la perche Donc selfie, ça, c'est pas intéressant, c'est pas inintéressant non plus quand tu fais des choses. On voit souvent aujourd'hui sur les réseaux des gens qui se filment en train de marcher. Alors c'est forcément très gros plan, parce que ça c'est la longueur de leurs bras. Mais avec une petite ouais, perche, ça donne un peu plus de profondeur à l'image. On voit un peu plus ce qui se passe derrière et on peut faire des faire ça mouvements aussi, assez oui, stables finalement en façon face cam quoi. Hein. tout à fait. C'est plus intéressant. Tout à fait. Alors, juste quand même une précision, autant ça va vous aider à stabiliser votre mouvement, mais ça ne suffira pas si vous avez un smartphone qui n'a pas de stabilisateur intégré. D'accord. Hein, je reviens toujours sur cette histoire. Après, il y a un autre système qui est de stabilisation, qui est un stabilisateur motorisé, que je vais allumer. Ah, ça Il c'est magique. s'allume, qui va nous permettre de filmer aussi bien en vertical qu'en horizontal. Et là, vous voyez, j'ai beau bouger mon truc, mon smartphone, il est d'une stabilité assez redoutable. OK, donc ça va me permettre de faire des travelling et de faire des images qui sont complètement fluides. Il y a une petite application les applications sont livrées avec ce genre d'engin, qui va vous permettre de paramétrer différentes choses. Est-ce que je vais avoir un suivi dans les mouvements, etc. Vous allez pouvoir, vous voyez, regardez là, j'appuie sur un bouton, je peux faire un panoramique qui est motorisé, vous voyez, je touche à rien. Pof, pof. Donc ça c'est pas mal, ça coûte pas cher, ça coûte 100 balles hein, à peu près. Ça c'est un Ah ouais. modèle DJI Osmo, je sais plus combien, Osmo 3, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, mais la question est-ce que vous en avez besoin? Pas sûr Bonne du tout que vous question. en ayez besoin. Pas du tout sûr. Vous n'avez pas forcément besoin de faire des travelling. Si vous faites des films de mariage, oui, ça va être très pratique. Si vous faites des images où vous êtes sur le stand, votre boîte expose dans un salon à Paris, et puis vous voulez faire des images pour montrer qu'il y a beaucoup de monde, etc., et vous promenez dans la foule, ça va être très très bien. Mais sinon, on n'en a pas vraiment besoin. C'est Hmm. bien, ça Ça permet rassure. d'épater votre beau-frère, ça Ça permet rassure un d'épater peu. votre beau-frère aussi, ça rassure, Ouais, mais c'est vraiment pas l'accessoire indispensable. ouais. Euh, Acheter une perche selfie, ça coûte 2 balles. Hein, et par contre, ça, c'est vraiment le truc indispensable. C'est vraiment la perche selfie. Ça, c'est vraiment le truc qui va vous aider Il y a- partout. Quoi. Alors Christine pose une question. Il y a différentes qualités de perche. Oui, sûrement. Après, c'est Oui, le prix d'une perche de tout à qualité. fait. Faut compter Ça, quel c'est une budget ou perche de qu'est-ce que tu merde, par recommandes. exemple. Vous voyez, ça, c'est une D'accord. perche de merde. Je crois que j'ai dû la payer, je sais pas moi, 10 balles chez Action ou un truc comme ça. Quoi. Enfin, Ouais. voilà. C'est du Ça, consommable c'est une presque. perche un peu Ça, c'est une perche de meilleure facture. Ça, c'est ce qu'on donne à nos stagiaires Video School. C'est une perche de nettement meilleure facture, bien que c'est quand même, je sais pas, c'est une perche, je sais pas, 50 balles, quelque chose comme ça, je sais plus. Hmm. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est quand même plus stable, c'est plus costaud. On peut Ah, le petit verrouiller. trépied aussi que peut reposer. Voilà, il y a le petit trépied qui va avec. Donc, voilà, c'est mieux. De toute façon, ce sont quasiment que des produits chinois, hein, il n'y a pas tellement de choix. Et puis c'est sûr que plus c'est cher, mieux c'est. C'est désolant, mais c'est comme ça, quoi, en Alors, je fais une général. Hein. petite parenthèse, Nicolas, Comment général. je fais une petite parenthèse pour Aline qui dit pourquoi je ne Ouais. vois pas ce que filme Nicolas. Je pense qu'Aline, c'est au niveau de votre paramétrage de votre fenêtre. Vous devez pouvoir accéder à plusieurs fenêtres entre l'image de Nicolas et la présentation. Je pense que les autres personnes Ah le non, voient ce que je correctement. filme, voilà, parce que tout simplement ce que je Ah, filme, pardon, j'avais pas compris la question. ce que je filme, Oui, c'est que mon smartphone, tu filmes pas en fait là, oui. je filme pas. Mon D'accord. smartphone, il est pas Oui, c'est ça. allumé. Hein. Désolé, Et j'avais pas que, compris. Je pensais que c'était un et bug que de. Ok. techniquement, c'est pas évident d'avoir une liaison qui fonctionne entre un smartphone et un ordinateur. On peut le Ouais, faire avec de l'IP, ça c'est ce qui marche le mieux hein, en passant le smartphone ouais. en IP. Sinon, j'ai testé pas mal d'applications. Je peux vous dire que les applications qui sont payantes en plus, hein, pour utiliser un smartphone comme webcam et qui décroche sans arrêt, c'est légion. Quoi. On ne voit pratiquement que ça. Donc il n'y a pas de fiabilité et si vous avez une bonne appli qui marche, je suis preneur. Moi, j'ai cherché, j'en ai acheté plusieurs pour des prunes et franchement, il n'y a pas. Alors, avant Alors, d'avancer, ensuite, ouais. Nicolas, je réponds à la dernière question de Christine qui dit si on veut filmer en roulant. Alors moi, je lui déconseille de filmer en roulant personnellement. C'est peut-être pas très autorisé. Je pense que le sens de la question, c'est
Non, mais le il y a passager peut-être peut des filmer, bien sûr. accessoires. Oui, le passager peut Le filmer, passager peut effectivement. filmer. Le passager peut filmer. Alors, si vous voulez filmer en roulant, il y a plusieurs choses. Vous pouvez très bien utiliser des ventouses pour accrocher à la voiture. Ça, c'est des accessoires que vous allez trouver chez GoPro, en fait. Ce sont des accessoires GoPro, souvent. Et sur ces accessoires GoPro, vous allez pouvoir monter Une les griffe, ouais. pinces. Hein, vous allez pouvoir monter la pince de iPhone et vous allez pouvoir accrocher ça donc avec une ventouse. D'abord, si vous filmez en voiture et que c'est vous qui conduisez, ça va pas aller. Hein, demandez plutôt aux passagers. Ensuite, si vous voulez faire des travelling qui vont vraiment être stables, si vous avez ça effectivement, en même temps que vous êtes en voiture, c'est une sécurité supplémentaire. Hein, comme ça va passer dans les bosses et tout, c'est quelque chose qui va aider. Sinon, Oui, vous c'est un peu le coincez principe de votre GoPro, comme en moto. Christine disait aussi en moto. Voilà, c'est des fixations qu'on met sur le carénage ou sur la voiture qui permettent tout d'avoir à avec une fait. pince de fixer n'importe quel smartphone ou une GoPro ou ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ou alors après, Ok. vous pouvez vous bricoler des trucs si vous êtes un peu bricoleur. Moi, je sais que j'ai bricolé sur des aimants, j'ai mis par exemple, les lumières que j'ai accrochées moi à mon plafond, elles tiennent sur des aimants qui sont des vieux aimants de haut-parleurs sur lesquels il y a un filetage qui est compatible avec tout ce qui est appareil photo et autres, quoi. Mais Ok. bon, Je vois après, l'heure c'est qui tourne, bidouillé, Nicolas. quoi. On va avancer un petit peu Ok. pour aller Alors, sur ce Kobo. alors, tout à l'heure, je vous disais de préférer les smartphones avec différents objectifs. Donc, vous voyez des smartphones maintenant qui ont plusieurs objectifs. Si vous n'avez pas différents objectifs, tu peux mettre la diapo suivante, utiliser des objectifs D'accord. que vous allez pouvoir Additionnel. mettre sur votre smartphone. Alors, des objectifs qui vont être, par exemple, objectif grand angle, vous voyez ici, c'est sur une pince, donc vous pouvez mettre ça sur n'importe quel smartphone. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Vous voyez, là, je vais mettre le grand angle sur. Donc, vous voyez, on a déjà changé de vue. Hein. Là, j'ai mis le grand angle donc sur la webcam de mon ordinateur. Et puis, je vais mettre maintenant un super grand angle. Vous voyez, vous allez voir tout de suite encore une différence terrible. Mm. Voilà, je ne sais pas si je suis bien calé là, Non, c'est parce que bien. là, il faut le caler vraiment pile poil. Ça déforme un peu l'image, forcément. Ah, ça déforme, oui, mais on a une vision de 160 degrés. Hein. C'est énorme Mm. ça. Hein. Mm. C'est totalement énorme. Hein. Donc ça, c'est un super grand angle donc, qui vous permet d'avoir du recul. Et puis, téléobjectif. Ah ouais, l'image est quand même clean, hein. Elle reste. OK, téléobjectif. Alors, les compléments optiques, si vous achetez des compléments optiques, il faut que vous achetiez des compléments optiques qui soit relativement cher, c'est-à-dire en dessous de 50 € l'objectif, vous achetez pas. Sur Internet, vous trouvez des compléments optiques à partir de 5, 10, 15 €. Vous achetez pas, c'est des lentilles en plastique qui vont qui vont vous faire une image qui va être toute voilée, qui va manquer de détails, de définition, etc. Vous évitez vraiment, il faut acheter des optiques qui sont, on va dire, à partir de 50 €. Vous pouvez avoir des optiques, ça, vous voyez, monter directement que vous allez monter et visser sur un support, ce qui vous permet d'être plus stable quand vous travaillez. Vous voyez, là aussi, pareil, j'ai un filetage sur double filetage parce que je peux en plus additionner mon téléobjectif interne à un téléobjectif externe. Vous voyez, vous vissez le truc dessus. Mm. C'est mieux, comme ça on est mieux positionné, mais par contre c'est plus long à mettre en œuvre que quand il s'agit simplement de mettre une pince. En fait, les optiques, elles sont livrées avec une pince. Hein. De toute façon, elles sont livrées avec une Mais pince. Et finalement, vous allez Nicolas, ça pouvoir c'est vraiment vérifier pour aller plus loin. Aujourd'hui, les derniers smartphones, ils ont déjà des optiques suffisamment grandes, que ce soit un Android ou un iPhone, qui permet de pallier à peu Voilà. près à Alors, 90% des situations. oui, alors pareil, oui, mais il y a des subtilités. Absolument. Alors, chez Samsung, ils ont fait des appareils avec effectivement un grand angle télé, etc. Chez Mm. iPhone, ils ont fait le iPhone 11 standard où il y a un grand angle de base et un super grand angle, mais il n'y a pas de téléobjectif. Chose qu'il y avait sur le iPhone XS que j'avais. Et je trouve que le téléobjectif est plus utile que le super grand angle. D'accord, ouais. Mm. Donc, si on veut avoir un téléobjectif chez iPhone en intégré, il faut prendre un iPhone 11 Pro où il y a 3 objectifs et qui est beaucoup plus cher parce qu'il doit être dans les 1200, 1300 €, quelque chose comme ça, l'entrée de gamme, quoi.
Très utile d'avoir plusieurs objectifs. C'est beaucoup mieux de les avoir directement dans l'appareil, comme ça, vous n'avez pas de manipulation à faire. OK, on peut avancer. Ok, sur le son Euh, maintenant, des petits trucs sur le les son, ça sons, paraît important, oui. son d'ambiance. Quand vous filmez quelque part, demandez aux gens qui sont à côté de vous de se taire pendant que vous filmez, de ne pas passer de coups de téléphone, de ne pas raconter le match de foot ou le film qu'ils ont vu la veille. Sinon, votre son, il est foutu. Autre chose, vous filmez dans un atelier, vous arrivez dans un atelier, très souvent, ben, les gens qui bossent dans les ateliers, ils ont une radio qui est branchée, ils écoutent de la musique. Et ça, il faut absolument que vous fassiez couper le son, tous les sons que vous avez type radio, etc. Parce que vous n'allez pas pouvoir enchaîner vos plans. Et enfin, ce qu'il va bien falloir faire, c'est enregistrer les dialogues et les échanges qui sont liés à l'action filmée. Quand les gens sont en train de faire quelque chose, ils ont des dialogues professionnels. Tiens, passe-moi voir le truc, etc. Tu trouves bien que c'est bien réglé, etc. Ça, faut que vous l'ayez, que vous ayez ces sons-là. Même si vous les avez pas très bien, parce que vous allez être loin, c'est des sons d'ambiance. Hein, mais vous allez avoir du son, ça va donner de la vie à votre image. Si vous Ça n'avez fera pas vraiment ces la sons-là, différence au niveau du montage, parce ouais. que malheureusement, on voit de plus en plus sur Internet, on voit des vidéos où il n'y a pas de son, il y a juste de la musique et des images, et il n'y a pas de son, c'est d'une pauvreté absolue. Il faut que vous ayez les sons d'ambiance. Imaginez quelqu'un qui est en train de taper avec un marteau sur quelque chose, si vous n'entendez pas bing, 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 ça ne fonctionne pas. Pour vous donner une Finalement, idée, ce qui enfin, est le plus important quand on filme avec son smartphone, c'est le son, contrairement à ce qu'on pourrait croire, presque plus que la vidéo. On a beaucoup parlé de vidéo, mais le son est très très important dans la c'est captation. 50-50. Moi, je dirais c'est 50-50. Il D'accord? faut vraiment faire attention à ça. Et pour vous donner l'importance des sons d'ambiance, je ne sais pas si vous avez vu actuellement, il y a tous ces documentaires apocalypse qui sont ressortis avec des images de la guerre de 14, etc. Tous les sons sont reconstitués. Il n'y a jamais eu une seule prise de son sur un champ de bataille. Si tous ces sons ont été reconstitués, c'est parce que ça va donner beaucoup plus Du de vie à relief. l'image. S'il n'y avait pas de son, donc il faut absolument que vous ayez les sons d'ambiance. Et pour avoir les sons d'ambiance, vos voisins doivent se taire, les radios doivent être filmées et concentrez-vous, faites en sorte d'avoir le son des gens qu'on filme. Au niveau des interviews, il va falloir que vous utilisiez un micro-cravate. Quel est l'intérêt du micro-cravate? Ben, regardez, le micro-cravate, il est près de la personne. Vous voyez, là, j'ai un micro-cravate qui n'est pas très loin de moi. Si je m'éloigne de ma caméra avec mon micro-cravate, vous voyez, je suis loin là. Je suis loin, je m'éloigne. Ben, vous avez toujours le même son, hein. Alors que si j'avais pas de micro-cravate, si j'avais pas branché, ben vous m'entendriez vraiment de loin, vous entendriez les résonances de la pièce, je ne serais pas du tout présent. Là, j'ai un micro-cravate, il est toujours à la même distance de moi et j'ai un bon son. Il faut absolument que vous mettiez un micro-cravate positionné à peu Ça, près à 20 cm de la personne. Vraiment, ça, c'est ça fait très toute la important. différence, hein. Quand on fait un interview, vous avez tout de suite quelque chose de très professionnel parce que vous avez mis un micro-cravate quand vous faites un interview. Ça change beaucoup de choses, ça. Voilà, c'est ce qui fait la présence de la personne qui est à l'écran est vraiment beaucoup plus forte que si vous n'avez pas de micro. Si vous n'avez pas de micro, qu'est-ce qu'on entend? On entend tout ce qu'il y a autour, les voitures qui passent. Là, ici, on est en extérieur. On entendrait les voitures qui passent, les gens qui passent Mm. à côté, la maman Mm. qui est en train de parler à son enfant, etc. Là, non, le son, il est vraiment capté. C'est la source la plus proche du micro, c'est celle-là qui prend le pas et qui est la plus importante. Donc, toujours un micro extérieur. Si vous voulez enregistrer une voix off, vous allez avoir un premier problème à régler, c'est où est-ce que je vais enregistrer. La première qualité de votre son, le truc le plus important, ça va être l'endroit où vous enregistrez. Il faut que vous soyez dans un endroit où vous avez un son sec, c'est-à-dire où il n'y a pas de réverbération, de réverbération. Donc surtout pas une salle de bain carrelée ou je ne sais pas quoi, ou un couloir, ou non. Vous allez dans un endroit qui est encombré, où il y a plein de bordel partout, dans votre salon, bibliothèque, des fauteuils. Vous allez éventuellement dans une voiture, c'est une très bonne cabine de prise de son, la voiture. C'est une cabine qu'on utilise en télé, en reportage à l'extérieur. Quand on a besoin de faire un son tranquille, vous montez à l'arrière, pof, vous enregistrez. Pourquoi? Parce que dans la voiture, il n'y a aucune surface parallèle. Il y a des fauteuils, il y a, voilà, tous les sons sont cassés, toutes les réverbérations sont cassées, donc on a un son bien sec. Hein. Et Donc puis ça, la si vous voix off, n'avez c'est pas tellement le choix, dans la perspective de faire du montage. Encore une fois, on n'enregistre pas tout à fait. directement sur la vidéo, hein. C'est quelque Non, chose. non, On enregistre que l'on fait une après. voix off dans la perspective du montage. D'accord. Tout à fait. Mais en gros, voilà, je parle des trois modes de son, c'est des sons d'ambiance
les sons d'interview et les sons de voix off. C'est en général ce qu'on D'accord. retrouve quand on fait une vidéo, hein. C'est pour ça que je parle de ces trois trucs. Mm. Et puis, quand on n'a vraiment rien, et récemment, on avait le problème à un stage justement au club de la presse où en fait on n'avait pas d'endroit où enregistrer. Ben, moi j'ai dit aux stagiaires, ben, hop, vous prenez le manteau, vous vous mettez sous votre manteau, vous allez dans la pièce d'à côté qui était une pièce qui résonnait, et puis vous enregistrez sous le manteau qui va vous faire en fait une espèce de cabine de prise de son qui va couper les résonances, etc. Voilà à peu près où on en est. Avec quoi on va enregistrer alors? Ben, il y a les micro-cravates. Micro-cravates, c'est celui que j'ai sur moi. Voilà, c'est micro-cravates ici pour smartphone. Voilà, ici, ça c'est donc le micro que nous on préconise parce qu'il a un rapport qualité-prix plutôt pas mal. C'est le Rode SmartLav, hein, qui va nous On voit ici à permettre l'image, hein, de. voilà. On voit ici à l'image. C'est un Mm. micro qui est omnidirectionnel, c'est-à-dire que ben, c'est parce qu'il est tout petit en fait. Et technologiquement, on va avoir des tout petits micros, ça va être des micros qui prennent dans tous les sens. Il prend aussi bien à gauche, à droite, au côté, au-dessus, etc. Ça, c'est un micro Ah, bidirectionnel. le coût à peu près, une question de Chloé sur ce type de micro, c'est quel investissement? 50, 60 euros, 70 Ah euros, oui, je sais pas, à peu près. Ouais, mais c'est un 50 euros, micro quoi. de très bonne qualité, quoi. Mm. Non, c'est pas un micro de très bonne qualité. Un micro de très bonne qualité en cravate, si ça coûte 500 balles, hein. Il faut Oui, pas rêver. mais Mais c'est un pour les micro de usages, qualité tout à fait correct. C'est un micro, d'accord, enfin, ça fait le job, quoi. Voilà, hein. d'accord. C'est pas, par exemple, c'est pas le type de micro Viastorian ou micro cravate, il coûte 500 balles, quoi. Mais Mm, c'est pas les mêmes mm, besoins, hein. mm. Mais ça fait le job et ça fonctionne plutôt bien. Autre, autre micro, Micro main, oui. le micro-main. Et alors, le micro-main, la particularité qu'il va avoir, c'est qu'on appelle ça un microcardioïde. Il va prendre devant, il prend forme de cœur. Ah, c'est un cœur à l'envers que je vous dessine là, ok. Il va prendre le son plutôt devant, pas beaucoup sur les côtés, devant et très peu derrière. Et c'est Ah, les c'est très micros qu'on brillant. utilise souvent en interview, en micro-trottoir. C'est très pratique, vous pouvez le tendre, etc. Tac, et vas-y, je te pose la question et tu me C'est plus réponds. facile à Voilà. sortir, si je peux m'exprimer ainsi. C'est plus facile à sortir et surtout dans cette période de coronavirus, si vous regardez la télé actuellement, tu peux passer l'image suivante, c'est Ouais, il y a de la qu'on prend distance. ses distances. Ouais. Donc, si vous regardez un peu la télé en ce moment, vous voyez, tous les interviews sont perchés. Tous les journalistes tiennent la perche, hein, il n'y Plutôt a plus par de dessous, preneurs hein, de son. Nicolas. Mais Plutôt sur oui, perché perché par par. deux. Je n'ai pas Mm. trouvé d'image D'accord. avec un perchman, parce que en fait, c'est en cinéma, on perche toujours par au-dessus, Ouais. etc. Mais quand on fait des plans taille comme ici, par exemple, vous voyez, si j'ai le micro qui arrive par en dessous et qu'on le voit un petit peu, c'est beaucoup moins fatigant pour le perchiste. Et puis, le micro, quand on est en situation journalistique, c'est pas gênant qu'on le voit. Percher par au-dessus, c'est quand il ne faut pas qu'on voit le micro. Et si Ouais. on peut voir le micro, hop, on peut percher par en dessous. Donc ça, c'est quand même très important d'avoir ce type de micro dans les atmosphères bruyantes. Si vous faites une interview dans un atelier, dans une usine, il faut que vous ayez un micro qui soit comme ça, hein, qui soit un micro cardioïde directionnel. Ça, c'est un micro spécialement fait pour smartphone également. C'est la marque, vous la voyez, c'est iRig et ça doit coûter également dans les 50, 60 balles chez Thomann. Voilà, enfin sur Internet, vous trouvez ça. Alors, C'est je très me permets pratique. d'avancer un peu, Nicolas, parce que l'heure tourne, mais Ouais. il y avait une question sur l'adaptateur. Effectivement, il y a les adaptateurs qu'on peut brancher sur les iPhones pour mettre ses micros. Et oui, parce que le problème, c'est que si vous avez un iPhone, ça vous faites plus rien depuis le iPhone 7. Donc vous allez être obligé d'avoir ce petit truc que vous avez peut-être perdu, hein, qui a été livré avec votre iPhone et que vous allez pouvoir brancher là-dessus et après vous allez pouvoir, ah bah tu vois, toi tu l'as, c'est bien, hein. Il est Et c'est facile pour à ça que perdre, hein, je te confirme. ah oui, je sais. Moi, quand les stagiaires arrivent avec des iPhones, j'en ai une provision, c'est pour ça, je leur prête toujours ce genre d'adaptateur. Donc, très important d'avoir ces adaptateurs parce que les prises utilisées pour les micros smartphones, attention, ce n'est pas les mêmes prises que pour les autres micros, hein. Vous voyez ici, il y a bien 4 contacts vidéo et pas 3, Mm, hein. C'est les mm, mêmes mm. prises que vos kits main libres. Il faut faire attention, il faut compter, vous Faut avez tester, 4 contacts. Si vous prenez un autre micro et que vous branchez sur votre smartphone, ça ne marchera pas, hein. Il faut vraiment un truc à 4 contacts. Voilà pour les Alors, micros. sur les applications, je me permets d'accélérer, hein, tu m'en veux pas, mais Ouais, je vois que l'heure tourne, il nous reste quelques minutes et qu'on puisse avoir éventuellement quelques questions. Rapidement, les ouais. applications de montage.
en Ouais, deux deux mots, parce grandes qu'on va pas pouvoir familles, s'étaler des dessus. Ouais. simples qui sont gratuites. Windows 10, vous avez un éditeur de vidéo que vous trouvez dans les logiciels sur la gauche. Vous avez iMovie sur Mac, qui est un logiciel qui est un petit peu plus complet, un tout petit peu plus compliqué à prendre en main, mais qui marche bien et qui existe depuis la nuit des temps et qui est gratuit également. Et enfin, vous avez des applications qui permettent d'aller plus loin, qui sont là, ici, on a mis des applications Adobe, qui sont Rush, Premiere Pro, Premier Élément. Premier Élément, c'est une application qui s'achète, vous achetez la licence, alors que Premiere Pro, c'est dans le pack Adobe, c'est de la location, et les agences de com connaissent ça, elles ont en général le pack Adobe avec Illustrator, etc. Et Photoshop et Premiere dedans, et Rush, c'est avec, ils ne le savent peut-être pas, mais ils peuvent le télécharger. C'est une application qui est facile d'emploi, qui fonctionne sur smartphone et Ouais. qui est, voilà, et qui est facile d'emploi, qui permet de faire des verticales, des carrés, tout ce que vous voulez. Alors, rapidement, Ensuite, Nicolas, pour oui, aller assez vite effectivement, pour aller assez vite, sur la visio, ouais, parce première qu'on a image, vraiment. vous voyez ce que c'est qu'un mauvais cadrage où le bonhomme là il est coupé jusque là. Deuxième image, en fait, on fait quoi? On voit le plafond. Troisième image, le contre-jour. Et puis vous avez une image hyper bruitée. Enfin, ça, ce sont les défauts qu'on rencontre principalement quand on fait une Vision. visioconf. Mm. Voilà. Et passe juste la diapo suivante pour voir. Vous voyez là, vous avez une image qui est franchement bruitée, qui est vraiment dégradée. C'est parce que là, on est vraiment, il y a très très peu de lumière à l'endroit où c'est filmé. Et Pour qui fait pas mal de résoudre bruit. tout ça, c'est très facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Voilà. C'est facile. D'abord, vous mettez vraiment en face. Alors, d'abord, vous souriez. Vous ne faites pas comme le mec qui est sur l'image. Vous souriez en regardant l'objectif. Vous vous mettez face à la lumière principale. Hein. Deuxième chose, vous allez monter vas-y, avance voir, diapo suivante. Montez votre caméra à la hauteur des Ouais. yeux. Hein. Là, vous voyez, mon ordinateur, il est sur un échafaudage de tabouret. Vous ne le voyez pas, mais il est sur un échafaudage pour pouvoir être à une bonne hauteur. Hein. OK. Alors, vous pouvez, si vous avez un smartphone, c'est plus simple. Tu as viré l'image là, du smartphone, François? Voilà. Vous pouvez mettre, scotcher votre smartphone sur une fenêtre. Vas-y voir, passe voir l'image, vous voyez. François a fait un petit bricolage, il a pris son Ouais. smartphone, il a scotché sur sa fenêtre, et puis voilà, il est à la bonne C'est hauteur, breveté, il est hein. la lumière en pleine poire. En tout Donc cas, on a une c'est super lumière important, et voilà. Ouais. voilà, mais important de monter le smartphone à la bonne hauteur. L'histoire de l'air, on en a parlé tout à l'heure, donc hein, On vous va ne revenir. mettez Ouais. pas trop d'air au-dessus. Ensuite, vous ne regardez pas l'écran. Alors malheureusement, c'est ce que j'ai fait pratiquement tout le temps, mais vous regardez bien la caméra qui est au-dessus parce que vous regardez les C'est gens pas dans toujours les facile. yeux Ouais. quand vous leur parlez et non, vous ne regardez pas. Moi, je regarde les diapos qui passent en dessous. C'est pour ça que je ne vous regarde pas. C'est un peu un problème. Mais surtout, vous faites attention à regarder la caméra droit dans le fond des yeux et pas votre écran. Ça, c'est quand même aussi important. Et enfin, si vous êtes plus nombreux, ben, vous utilisez kit main libre. Kit main libre avec oreillette et micro pour éviter que ça résonne si vous êtes plus nombreux dans la conf. Voilà. Mais Et merci ben, Nicolas. ravi pour les questions. Ouais. Alors, on a eu quelques questions qui sont arrivées, hein. Je t'ai laissé entre-temps continuer. Si on est plusieurs, est-ce qu'on peut mettre plusieurs micros? Question de Michel. Il me semble qu'il y a des accessoires qui permettent de le faire. Oui, alors il y a deux Micro-cravate. façons d'y procéder. Vous pouvez avoir ce type d'accessoire qui va vous permettre de brancher deux micros. Vous voyez, deux micros et même un casque. Ça, c'est le modèle pour iPhone. Donc, vous allez pouvoir brancher deux micros sur l'iPhone. Si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire aussi, mais ça va être plus compliqué au montage, c'est vous prenez un deuxième iPhone, hein, et puis vous mettez un deuxième micro, ou sinon vous le mettez ici comme ça avec son micro là dans la poche, et puis vous enregistrez et vous mélangerez les deux sons. Vous prendrez le son du deuxième iPhone plus le son du premier iPhone, et vous pourrez avoir comme ça deux sources sonores et avoir l'équivalent de deux micros. Hein. Mais en général, bon, c'est assez rare qu'on ait besoin d'utiliser deux micros. Mais sinon, vous avez ce type d'accessoires, Accessoires. pareil, que vous allez pouvoir trouver sur D'accord. Internet. Yvan fait une remarque aussi sur les micro-cravates avec émetteur-récepteur, hein. Il y a sur un budget de 200 euros. Mais voilà, il faut toujours des adaptateurs. La Voilà, problématique de il y a ça, c'est des. qu'il Alors, y a des ça kits à devient fixer lourd, après. voilà. Là, vous voyez, là, j'ai un émetteur, un récepteur.
Mhm. sur lequel que je peux brancher donc un micro. Mais alors après, le récepteur sur le smartphone, bah, ça va être beaucoup plus lourd, quoi. Il faut prévoir un peu de quincaillerie autour. Donc, on va être moins léger. Mais ça marche effectivement, hein. Mhm. Celui-là, par contre, j'ai un décalage de 2 images. Le son n'arrive pas tout à fait en même temps que l'image, hein. J'ai le son qui va être décalé de 2 images par rapport à l'image avec ce truc-là. Quand on le sait, c'est pas grave parce qu'au montage, on peut le rectifier. Mais il faut le savoir, on n'a plus la synchro labiale complète, quoi. Mais il commence à y D'accord. avoir effectivement des micros HF comme ça, comme ici. Moi aussi, j'ai un micro HF, là, vous voyez, qui me permet de me balader sans fil. C'est quand même bien plus pratique. Voilà, Très voilà. bien. D'autres Alors, on questions? a à peu près fait le tour des questions. Moi qu'il y en ait d'autres qui veulent en profiter pour poser encore quelques questions. Alors, cette présentation, pour répondre, j'ai vu une question passer tout à l'heure sur le webinaire de Chloé. Oui, elle sera disponible. Vous pouvez la revoir en replay dans quelques temps, puisque le temps que ça s'encode et que ça se mette en place, mais ça, c'est possible. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, merci Nicolas, c'était très intéressant et très didactique. Et je pense qu'on a appris plein de choses en te voyant et en participant à cet atelier. Les Si vous voulez prochaines, en savoir plus, vous pouvez pas faire de la voilà, pub, mais si vous voulez en savoir plus et en faire plus et aller plus loin, ben, je vous invite à venir en stage, hein, profitez-en. voilà. Alors pour garder le contact, Nicolas, j'ai mis à l'écran nos contacts et puis éventuellement Video School si vous voulez faire des formations. C'est pour aller beaucoup plus loin parce que ce qu'on vous a présenté en moins d'une heure, en 2 jours de formation, on va beaucoup plus loin dans l'exercice et on fournit aussi des kits de matériel dont on a parlé en partie ici, qui sont offerts dans la formation. Euh, le prochain invité pour la semaine prochaine, on organise jeudi prochain à 10 heures. On va accueillir Romain Chavon, qui est responsable marketing chez Epopia. Alors, Epopia, c'est une start-up strasbourgeoise qui réinvente la lecture auprès des jeunes publics. Elle envoie par la poste des histoires et chaque mois, et chaque lecteur écrit et continue sa propre histoire. C'est un modèle intéressant. Alors, c'est le retour de Thomas, notre animateur préféré, qui reviendra la semaine prochaine. Et puis Romain vous partagera son expérience sur comment Epopia a pu mettre à profit cette période pour renforcer ses liens avec ses clients et ses prospects. Alors, je pense que ça va être un sujet intéressant. Donc, je vous invite on publiera des communications sur cette inscription, à participer à ce prochain cybercafé. Merci à tout le monde. Merci Nicolas. Et Merci puis à tous. à très très vite. Je fais vite le tour. Il y a peut-être encore quelques questions. On a encore quelques minutes. Alors Jérémy, oui, Jérémy faisait allusion à des logiciels type genre Filmic. Oui, et ça c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés, on va dire, dans Voilà. la prise en main. Filmic Pro Ce sont des logiciels qui vont vous permettre d'avoir, grosso modo, de retrouver tous les réglages que vous pouvez avoir sur une vraie caméra ou un vrai appareil photo. C'est beaucoup plus technique, hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment parti sur des applis de base où, en fait, la première chose à faire, c'est savoir où est-ce qu'on va mettre la caméra. Après, tous les réglages techniques, je dirais, ça vient après, puisqu'on a maintenant aujourd'hui des applications qui permettent de faire des bonnes images sans trop se prendre la tête avec les réglages techniques. Mais il y a des applications, effectivement, comme Filmic Pro ou comme Movie, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a différentes applications qui vous permettent de retrouver tous les réglages d'une caméra professionnelle, absolument. Ouais. il y a des grands Et qui sont réalisateurs qui ont tourné utilisés avec les smartphones et des applications de ce type-là, évidemment. tout à fait. Et il y a des gens aussi en Mojo qui tournent avec Filmic Pro et qui font des reportages pour les télés. Et voilà, je peux vous dire qu'à France 3, ils sont équipés, ils ont acheté 2 unités là Ouais. récemment pour tourner en Mojo avec des iPhones, quoi. Voilà, Ok, avec des applications comme ça. merci Voilà. Nicolas de ta participation. Merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir. Allez, au revoir.